Coucou, c'est moi. Et pour cette histoire étrange, avant de commencer, je vais te poser une question. Réfléchis bien et dis-moi ce que t'en penses. Comment tu réagirais si un jour on t'offrait un livre et quand tu le lisais, tu t'apercevais que ça parlait de ta vie, alors que tu connais pas l'auteur ni rien, mais chaque petit détail, c'est des trucs perso que pas beaucoup de gens connaissent. C'est l'histoire qui est arrivée à Raphaël. Raphaël, il a eu une vie qui n'était pas terrible. Pour lui, c'est un poissard. Tout ce qui lui arrive, c'est de la malchance. Même quand il en parle à ses potes, tous lui répondent, ça peut arriver qu'à toi ça. Et un jour, une amie lui offre un livre. Parce que Raphaël, il a une passion, c'est la lecture. Il dévore les livres, il aime le fantastique, il aime la science-fiction. Et celui-là, apparemment, ça parle de ça. Le destin tragique d'une personne. Il lui demande pourquoi, elle lui offre ce livre, et puis très vite, elle lui répond que j'ai l'impression que ce livre, il parle de toi. Je te connais depuis assez longtemps et c'est fou, tous les trucs qu'il y a écrit dessus, ça me fait penser à toi. Alors Raphaël, il est assez intrigué, puis il se dit qu'il va y jeter un coup d'œil. Le soir, à la fin de sa journée de boulot, il se pose dans son lit, il ouvre le livre, et plus il parcourt les pages, et plus il est d'accord. Ça ressemble étrangement à son enfance. Comme je vous ai dit, il n'a pas eu une vie facile. Sa mère est tombée malade et c'est son père qui a dû s'en occuper jusqu'à un accident de voiture et décède. Ses premiers amours compliqués, les tromperies qu'il a vécues, plein de choses. Et ça correspond avec l'âge du personnage. Le personnage s'appelle Gabriel, mais lui il se dit Gabriel Raphaël. Il parcourt le livre, il le dévore, il n'en oublie même de dormir. Il passe la nuit dessus et à la dernière page, Raphaël a le sang qui est complètement glacé. L'histoire se finit par Gabriel qui tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Cassie et Cassie doit changer de ville. Gabriel veut la rattraper à tout prix avant qu'elle parte. Elle meurt dans un accident de voiture. Il y a des choses qui diffèrent avec sa vie, mais c'est des détails. Et Raphaël, en fait, il part la journée au boulot et il repense à ce livre. Il se dit que c'est pas possible que il fait des recherches sur l'auteur et en fait cette fille-là qu'il a écrit, il la connaît pas du tout, elle habite dans un autre pays et elle pourrait pas du tout connaître Raphaël, mais c'est vrai que c'est bizarre. Et le plus bizarre, c'est que même des éléments qui sont écrits dans le livre, qui ne sont pas encore arrivés, commencent à se produire. Le patron de Raphaël lui propose une promotion. C'était écrit dans ce livre. Et cette promotion l'oblige à changer de ville. S'il change de ville, normalement c'est là où il rencontre Cassie. Il est célibataire, il veut connaître l'amour, mais là il est un peu aux aguets. Les mois passent, il n'y fait pas plus attention que ça lui est sorti de la tête. Il déménage. Et son collègue Bruno est assez proche de lui dans ce nouvel emploi. C'est pas qu'un collègue, c'est un ami, un très bon ami. Raphaël est passé souvent chez lui, il connaît sa femme et ses enfants, c'est presque devenu le tonton. C'est d'ailleurs ça qui lui remet la puce à l'oreille, parce que dans le livre, c'est arrivé la même chose à Gabriel avec son ami Polo. Il y a plusieurs choses qui le dérangent et qui lui reviennent en tête, mais il se dit non, c'est un livre, c'est une coïncidence. Des vies comme moi, il peut y en avoir plusieurs. Et il se rappelle que dans le livre, Polo lui présente une fille qui va s'appeler Cassie, avec qui il va tomber amoureux et Bruno veut lui présenter une amie de sa femme. L'amie de sa femme s'appelle Cassandra. Là, c'est trop de coïncidence pour Raphaël. Il décide de pas aller la voir. Donc Bruno, il comprend pas parce que Raphaël, il vient pas, il prévient pas et même il se retrouve froid et distant, même au boulot. Raphaël, il se dit que non, il faut pas que ça arrive, il veut pas mourir d'un accident de voiture comme son père, donc il va changer tout ce qu'il y a écrit dans le livre. Et il décide de faire ça. Il ne parle plus à Bruno. Il devient exécrable dans son boulot, à tel point qu'il prend des blâmes et que le prochain, ça sera l'expulsion. Mais Raphaël s'en fout, lui il tient à la vie. Bruno essaye souvent de lui parler et Raphaël le remballe, à tel point que Raphaël il se retrouve tout seul. Même ses amis d'avant avec qui il avait gardé contact, même s'il avait déménagé, ils veulent plus lui parler. Parce qu'il est froid, il est dans son coin, c'est une ombre, il est de mauvaise humeur, il se plaint de tout. Bruno, il s'inquiète. Et il passe à l'improviste voir Raphaël. Il rentre chez lui, tape à la porte. Raphaël ne répond pas. Bruno le supplie.
Et finalement, Raphaël répond. Il ouvre la porte. Ça fait quelques jours qu'il n'a pas été au boulot et Raphaël est une loque. Il est plein de miettes. Il s'est pas lavé depuis quelques jours. Il sort plus de chez lui. Et Bruno lui demande ce qui se passe. Raphaël, il veut pas lui raconter tout parce qu'il sait qu'il va être pris pour un barjot. Mais finalement, il craque et il lui raconte. Bruno, il explose de rire et il lui dit « Mais non, mais Raphaël, ça peut pas arriver. C'est un livre. Tu t'es foutu un truc. Faut aller voir un psychologue. Il faut que tu te fasses aider. Là, c'est plus possible. » Raphaël, il accepte. Mais avant de partir, Bruno lui dit « D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant. La copine que je voulais te présenter de ma femme, Cassandra, ben, elle habite juste devant chez toi. » Et Bruno s'en va. Raphaël, il a une boule au ventre qui monte. De plus en plus. Il se dit que si cette fille-là, elle habite juste devant, mais forcément un jour il va la voir, forcément un jour il va peut-être tomber amoureux. Et Raphaël, il décide de tout plaquer. Il prend ses affaires, il met tout dans la voiture, et il veut rentrer dans son ancienne vie, dans la ville d'où il venait, avec les amis d'où il venait, reprendre un nouveau départ. Du jour au lendemain, il fera les procédures pour l'appartement plus tard, il s'en fout. Il met tout ce qu'il a dans la voiture, et il part. Sur l'autoroute, un camion se déporte sur le côté et touche la voiture à Raphaël, qui l'envoie dans le décor. Il fait plusieurs tonneaux et il se réveille à l'hôpital. Même s'il n'a pas vu cette Cassie, ben, l'accident est arrivé. Après se remettre bien comme il faut, il a des séances de kiné et la kiné se présente, celle qui va s'occuper de lui pendant quelques temps. Elle s'appelle Cassie. On dirait que des fois on ne peut pas échapper à son destin, s'il y en a vraiment un, ou alors juste coïncidence. Parce que dans les dires de Raphaël, ben, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, ils vont très bien et ils ont une petite fille. Cassie n'a pas changé de ville et il vit une belle vie avec elle. Allez, j'espère que t'as aimé. À bientôt pour d'autres histoires étranges. Ciao, prends soin de toi, bisous. Pas mal, hein? On est pas mal là. Allez, dis-moi si t'as aimé. Ciao!